Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui au covoiturage, mais pas celui que vous connaissez très certainement. Un nouveau concept intitulé Coovia, ou comment transformer votre voiture en bus. David Larcher a lancé son entreprise il y a 2 ans et développe une nouvelle application, un outil pour covoiturer différemment. Il est notre invité. Bonjour David Larcher. Bonjour Doris. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Présence. Alors dites-moi tout. C'est parce que vous en aviez assez d'être seul dans votre voiture que vous avez créé Coovia ? Alors tout à fait, ça a débuté avec ma carrière précédente de salarié, côtoyer pas mal de gens dans les bouchons pour aller travailler sur mon entreprise. Et effectivement, je me suis aperçu qu'il y avait un bon potentiel de mobilité autour de moi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sièges vides dans les voitures qui circulaient autour de ma voiture. Et d'un autre côté, il y avait quand même effectivement pas mal de temps passé dans les bouchons et une certaine lassitude de ce côté-là. Donc du coup, ça m'a donné envie de créer une solution qui permette de mettre ces sièges vides en fait, qui circulent autour de nous tous les jours pour aller travailler ou pour d'autres usages, à la disposition des autres pour offrir une mobilité plus intelligente. Alors c'est un principe, un concept qui existe déjà. Alors le covoiturage existe déjà, en fait il a toujours existé en fait, depuis l'invention de la voiture. Simplement en fait c'est les outils qui sont autour de nous qui nous permettent maintenant d'en faire un nouvel usage. Blablacar par exemple, qui est donc un acteur du covoiturage majeur à l'heure actuelle, a commencé en 2004 et a pu véritablement prendre son essor qu'à partir du moment où les sites web et l'internet est arrivé vraiment aux portes de chacun et qu'on a pu consulter des annonces de covoiturage de manière instantanée quasiment sur son site web. Et là où avant, on aurait eu des difficultés pour accéder à l'information maintenant se propage beaucoup plus vite. Et donc le covoiturage prend un nouvel essor grâce à un usage plus instantané. Ça fonctionne bien ? Alors, Blablacar, moi je suis ça de près parce que je trouve ça passionnant. Je crois qu'ils ont ouvert avant-hier un nouveau pays qui est l'Inde. En Inde, oui, tout à fait. C'est pas des pays qui sont petits, donc c'est potentiellement des volumes de transactions très très élevés, des nombres de covoiturage très très élevés. Déjà à l'heure actuelle, je crois qu'ils sont à plus de 4 millions de membres. Moi je l'utilise assez régulièrement aussi pour mes trajets longue distance et je trouve que c'est un outil qui est assez fabuleux, quoi. Ça reste sur du ponctuel, on parle de Blablacar, il y en a d'autres bien sûr sur le marché, mais on est sur des trajets ponctuels. Vous, ce que vous proposez, c'est quelque chose qui a une connotation un peu plus solidaire, c'est ça, et régulière. Alors effectivement, oui, tout à fait. Le covoiturage qu'on peut imaginer avec Blablacar est spécifiquement orienté vers des trajets ponctuels qui sont des longues distances, où on va vouloir aller rendre visite à un ami, rentrer dans sa famille et faire quelques centaines de kilomètres ensemble. Ça va de pair avec effectivement des économies assez importantes parce que les trajets sont longs, donc on peut partager beaucoup plus de frais. Oui, par exemple, on peut faire un Toulouse-Montpellier pour 30 ou 40 euros. Voilà, exactement. Voilà. C'est typiquement entre 20 et 25% moins cher que le train à peu près, quoi. Et donc l'économie étant importante, l'incitation à s'organiser et à trouver un covoitureur est relativement forte. Le problème est que du coup, sur l'ensemble des trajets qui sont effectués par les véhicules en France et dans le monde, c'est à peu près significatif. Le taux de trajet de moins de 50 km, donc des trajets courts qui ne sont pas forcément couverts par ces acteurs de covoiturage, représente environ 60% du nombre de trajets et 70% des nombres de trajets, 60% des kilomètres. Et du coup, ces trajets courts n'étaient pas encore adressés en fait, par le covoiturage. Parce que par définition étant court, ils ne permettent pas de générer des économies très fortes. Ouais, c'est ça. Et donc les gens n'étaient pas prêts à accepter des contraintes liées au covoiturage pour des économies pas forcément très élevées. Donc nous on a décidé en fait de mettre en place un système qui leur permette de faire ces économies qui au long de l'année sont quand même très significatives, sans introduire les contraintes liées au covoiturage.
Alors justement, comment ça fonctionne? On va donner un exemple. Je Alors, sors du bureau à 18h. Est-ce que j'ai mon covoitureur qui va m'attendre sur le parking d'à côté, comme ça existe actuellement? Ou non, je l'appelle, je le bip, comment alors fait-on? très concrètement, donc Covia, notre activité, c'est de transformer les voitures en bus. Ouais. Donc, vous allez avoir, quand vous allez utiliser sur notre application Covia, vous allez renseigner l'adresse de votre maison et l'adresse de votre travail. À partir de là, vous allez devenir le conducteur de bus, entre guillemets, Mhm. sur la ligne qui relie votre maison et votre travail. Et vous allez avoir des gens qui pourront vous solliciter pour partager une partie de votre trajet avec vous, sachant que vous, en tant que conducteur de bus, entre guillemets encore, vous êtes intégré à l'ensemble du réseau de transport en commun. C'est-à-dire le réseau de transport en commun, c'est bus, tramway, métro et voiture. Et donc les gens vont pouvoir vous solliciter pour monter avec vous pour ce soir, pour demain, pour après-demain, pour partager une partie du trajet avec vous, sachant que tout est automatisé dans le processus. Vous allez avoir le point de rendez-vous qui sera géré automatiquement, indiqué automatiquement dans l'application. Le prix est calculé automatiquement, Mhm. c'est un barème kilométrique qui est fixé à l'avance. Les transactions sont générées automatiquement. Vous avez l'indemnisation du conducteur qui se fait automatiquement. Vous allez alerter votre conducteur automatiquement quand vous partez. L'ensemble des actions qui sont nécessaires pour réaliser un covoiturage sur un modèle type Blablacar sont automatiquement gérées dans Covia. Et si vous êtes passager, vous n'avez qu'un seul bouton à appuyer, c'est rentrer à la maison. Et on va vous remonter instantanément les solutions disponibles autour de vous. C'est-à-dire les véhicules Voilà, autour de moi. exactement. D'accord. Et ces véhicules étant une voiture avec un collègue ou un voisin ou quelqu'un qui passait par là, ou un bus, ou une combinaison des deux. Parfois, même assez souvent, pour ceux qui habitent en centre-ville notamment, il y a des combinaisons covoiturage jusqu'à Toulouse, par exemple, et puis un métro ou puis un vélo Toulouse. Et on va coudre bout à bout le trajet pour le passager pour qu'il ait absolument aucune préoccupation à avoir. Il a juste à cliquer sur son aller au travail. On va lui proposer le covoiturage et l'ensemble du trajet qui va lui permettre d'arriver à son point de destination. Donc on est immédiatement géolocalisé. Voilà, effectivement. Donc du coup, ce que je disais tout à l'heure par rapport à Blablacar et l'essor sur Blablacar lié à Internet, nous, on va tirer parti des technologies de la mobilité et des smartphones en particulier. Et une des technologies clés dans ces devices, c'est la géolocalisation. Et donc, du coup, on va pouvoir vous permettre de savoir où sont les conducteurs autour de vous, à quel moment est-ce qu'ils vont passer devant là où vous allez partir, et permettre la rencontre instantanée en montrant à chacun où est l'autre sur une carte. Ah oui, donc Y a on pas n'a besoin plus de se besoin, chercher. voilà, pas besoin de se chercher, pas besoin de réserver non plus, ce qui est différent Alors, des systèmes existants actuellement. voilà, il est possible de réserver. On peut organiser sa semaine, mais on peut également partir en instantané. On s'est rendu compte quand même que les utilisateurs, même ils apprécient l'instantanéité de Covia, ils restent néanmoins attachés quand même à une possibilité de pouvoir un petit peu planifier les choses tout en gardant une flexibilité. C'est pas trop difficile à utiliser? À utiliser pour l'application, Oui. c'est 99% de mon travail entre 8h et 20h, c'est de faire en sorte que ça soit simple. Que ce soit simple. Et c'est assez compliqué que ça soit simple. Mais effectivement, je vous engage à faire le test. Et des retours utilisateurs qu'on a eu depuis la mise en ligne de notre nouvelle version qui a eu lieu il y a environ 4 jours. Voilà, on a de très bons retours et on a vraiment utilisé et fait appel à nos utilisateurs justement pour nous aider à construire une solution qui soit simple et pratique. Voilà, ultra simple, ultra basique, tout en mettant de l'intelligence du côté de Covia. Vous ne craignez pas de concurrencer les taxis? Alors, les taxis, pour moi, c'est un usage différent. Je vais essayer de raisonner en termes d'usage. Pour moi, en fait, le covoiturage longue distance, c'est un petit peu les voitures qui sont transformées en train. Le Blablacar se compare souvent au train. Le covoiturage courte distance, c'est plutôt du transport en commun. Et si je devais prendre un concurrent au taxi, je ne citerais pas le covoiturage courte distance, je citerais plutôt les compagnies de VTC qui transforment les voitures, les individus en taxi. Nous, on transforme les voitures en bus. Le VTC transforme les voitures en taxi et Blablacar et les covoiturages longue distance les transforment en train. Ouais, tout à fait. Et la concurrence avec les taxis, elle n'est pas directement avec une entreprise comme Covia parce que nous, on est sur un usage régulier pour aller au travail. Je pense qu'il y a peu de gens qui prennent le taxi. Donc du coup, les prix de transaction sont beaucoup plus faibles. Oui, c'est ça justement. Covia, Parlons-en, ça a un coût pour l'utilisateur.
Combien faut-il compter pour un petit trajet, on va dire 5-6 km entre domicile et travail par exemple? Alors, si on prend 6 km, le prix qu'on a calculé pour Covia est calqué sur le prix du transport en commun, parce que pour nous, c'est un transport en commun. Donc, le prix, il est de 10 centimes le kilomètre, donc ça serait à 60 centimes pour un trajet de 6 km. Et vous, votre entreprise touche combien là-dessus? Alors, nous, on prélève en fait une commission de transaction sur les échanges entre les passagers et les conducteurs, et nous, on touche 20% de cette somme. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais Donc, il va falloir générer c'est basé des sur trajets. un volume assez important. Après, notre business model est aussi organisé et structuré autour des partenariats avec des entreprises. Parce que derrière Covia, en fait, c'est un réseau de transport pour les salariés qui se met en place. Ouais. Les entreprises ont des problématiques d'accessibilité à leur site. Bien souvent, les parkings sont assez encombrés également. Ça génère un petit peu de stress et ça génère des coûts aussi, notamment pour les entreprises qui doivent louer des parkings supplémentaires. Donc, on leur propose un abonnement qui génère le réseau de transport de leurs salariés et qui permet donc à leurs salariés de pouvoir se déplacer plus facilement et de réaliser des économies tout au long de l'année. On va en parler ça dans un petit instant de ces partenariats que vous mettez en place avec les entreprises. Parce que là, il doit y avoir un phénomène qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Il suffit de regarder la circulation autour d'une ville telle que Toulouse. Merci David, à tout de suite.